Bonjour, vous avez Dr Diko Moussanogo, médecin colonel sapeur-pompier. Je suis 6e secrétaire parlementaire du Conseil national de transition du Mali. J'ai connu l'université, l'école de hautes études en santé publique à travers un collègue médecin qui a également fait son master 1 à cette école. Donc, il m'en a beaucoup parlé, la qualité des cours, comment les professeurs sont disponibles et sont à l'écoute des étudiants. C'est ainsi que je suis allée m'inscrire à cette école. Je ne pense que du bien de cette école. Nous avons passé 2 années merveilleuses là-bas, que ce soit dans le cadre de la collaboration entre nous étudiants là-bas, mais au niveau de l'administration aussi. C'était vraiment, on peut dire, une famille. Nous nous sommes bien entendus, ils étaient là toujours à nous encourager, parce que surtout avec les professionnels, souvent, c'est pas facile. Il y a la fatigue, il y a les contraintes des temps, mais ils étaient vraiment avec nous. Tout s'est bien passé lors de cette formation. Je les remercie. Comme je le disais tantôt, mon choix a été motivé à travers ce que mon collègue m'a dit concernant la disponibilité des professeurs qui est nécessaire et puis l'emploi du temps également. Il m'en a parlé un peu parce qu'en son temps, étant professionnel, j'allais au service. Donc, il fallait que les cours se passent après mes heures de service. Et là, il n'y avait pas de soucis. Donc, je pouvais y participer sans avoir à me soucier des absences au niveau du service. Mais également les frais d'études que j'ai trouvés abordables. Si c'était à noter, je leur donnerais le maximum. Le maximum, vraiment, la formation a été de qualité pour moi. Oui, beaucoup de cours. Pour ne pas dire tous les cours, je vais citer quelques cours. Il y a la santé communautaire. À travers ce cours, j'ai vraiment su que on doit s'imprégner. Devant tout projet, on doit consulter la communauté pour savoir ce que la communauté en pense d'abord. Ensuite, les sensibiliser pour qu'elle adhère à notre projet. Là, nous avons beaucoup appris à travers cette spécialité. Il y a également la santé publique internationale. Et beaucoup, je peux dire, il y a beaucoup de cours, mais la médecine traditionnelle aussi m'a impressionnée. Parce que dans ce cours aussi, nous avons vu l'intérêt de côtoyer les thérapeutes également, qui, à travers la médecine traditionnelle, il y a d'autres vertus qui ne sont pas contraires à la médecine conventionnelle. Donc, on pourrait échanger avec eux et avoir à l'avenir faire des projets futurs dans le cadre du traitement de nos patients et dans le cadre de la recherche aussi. Les défis majeurs, c'était la contrainte des temps. Vraiment, ce n'était pas facile. Et là, je l'ai surmonté avec le soutien de la famille, hein, avec aussi la disponibilité de tout l'encadrement, que ce soit le professeur, l'administration. Ils étaient là à nous encourager toujours aux côtés de nous, même lors des cours. Les professeurs s'assurent à ce que ça soit participatif pour tout le monde. Comme déjà, lors des premiers cours, on se présente, on parle un peu de nos métiers. Donc là, déjà, le professeur s'est fait une idée par rapport à son étudiant. Et à travers ça, souvent, ils se disent, ah, est-ce que c'est surtout les cours qui étaient
en Zoom et se disent est-ce que ce dernier est concentré. Donc souvent, lorsqu'on ne s'attendait même pas à ce qu'on soit interrogé, ils disent le nom tel, oui, reprenez cette partie, ou bien tel, faites cet exercice et puis partagez votre écran. Donc on était obligé, même si c'était à distance, de rester concentré. Voilà, ça m'a beaucoup facilité. L'atout majeur, c'est, je leur dis, je les invite à s'inscrire là-bas parce qu'il y a le travail, il y a l'assiduité. Donc, qui dit travail, qui dit assiduité, forcément la réussite est au bout. Ça a eu un impact vraiment positif pour ma carrière professionnelle. Donc, ma spécialité, c'était la santé publique et nous avons étudié également l'action humanitaire à travers cette formation. Et étant de la protection civile, ça m'a beaucoup aidé dans le cadre de la gestion des crises et puis même les réponses humanitaires à apporter en cas de crise. Nous les utilisons chaque jour parce qu'ici, nous sommes aussi au service du peuple, donc nous côtoyons le peuple. À travers la formation, nous avons beaucoup appris l'importance de communiquer, d'écouter, de rester attentif aux besoins des autres. Donc, et puis la rigueur, on nous a appris à être rigoureux dans tout ce qu'on fait. Mais je peux dire, dans mes activités de tous les jours, ça m'aide. D'avoir un objectif, après fixer cet objectif et avoir le courage et tout l'intérêt pour atteindre ce but. Parce qu'il n'y a pas de voie facile dans la vie. Tout est difficile. Donc, il faut rester concentré et chercher à atteindre cet objectif qu'on s'est fixé. C'est tout. Bien sûr, bien sûr. Chaque fois, je le fais. Dès que j'ai l'occasion d'échanger avec les petits frères, avec les petites sœurs, même avec mes collègues, je leur dis, vous pouvez aller vous inscrire. En plus de la santé publique, il y a d'autres spécialités également parce que vu le nom de l'université, souvent, on pense que c'est la santé publique uniquement pour certains avec lesquels j'ai eu à échanger un peu. Donc, je leur explique qu'après un tronc commun en santé publique, c'est possible de faire la santé de la reproduction, la nutrition et puis d'autres spécialités encore. Je les invite tous à aller s'inscrire parce que moi, je suis passée par là et je sais de quoi les professeurs sont capables et je suis fière d'eux. Présentement, à part les études que je compte continuer, si je fais un master 1, je souhaite continuer et faire un master 2, pourquoi pas un PhD. C'est la fin. Merci beaucoup pour votre temps et vos précieuses réponses. Nous vous souhaitons beaucoup de succès dans votre carrière. Merci. Je vous remercie également de votre patience. Merci. EPHESP Mali, votre futur commence ici.